Jeudi 4 décembre, nous sommes sur le DAX, nous sommes en weekly. Donc je ne refais pas le plan hebdomadaire. On a vu qu'on avait pris ce haut-là et entre le moment où on a créé ce swing high et au moment où on a été le chercher, attention, ce n'est pas une POS pour le moment, c'est une prise de liquidité. On n'a aucune bougie, aucun corps de bougie qui n'a clôturé au-dessus. Entre ces 2 points-là, le point bas était celui-là et vous voyez qu'on a un BOS à la baisse. Donc actuellement, le prix est à ce niveau-là. Si on regarde les swings high and low, la liquidité externe de notre point précis actuellement, nous sommes dans cette trend. J'ai donc passé un Fibo, on voit qu'on est sur le point médian, sur l'équilibrium. Alors pourquoi ce BOS? Qu'a fait le prix après ce BOS? On a été chercher cette liquidité et pourquoi elle serait pertinente? Parce qu'on est en face d'un breaker. Ce breaker weekly, je vous rappelle, ça c'est juste, les rappels de la semaine précédente et du début de semaine. Avant de passer en daily, je vous invite à regarder le calendrier économique. Aujourd'hui, le 4 décembre, nous avons à 14h30 les inscriptions au chômage. Ce n'est pas une annonce folle, mais c'est une annonce qui peut vraiment nous donner un joli petit setup bien carré. Demain, avec le PCE Core, ça va être un peu plus sale. Le prix va vraiment, seek and destroy tout ce qu'il peut. Ça va être très compliqué. Donc quand on a des grosses annonces comme ça, 16h, j'attends. En général, c'est vers 16h10, 16h15 qu'on a un setup un peu plus clair. Le prix a été chercher sa liquidité, il a raclé les fonds de tiroir avant de nous montrer, de nous donner une direction et donc un setup. Donc ouverture au prix de clôture et on s'est enfoncé dans la bougie précédente. Qu'est-ce qu'on peut constater? Que cette bougie baissière ici, qui a été chercher notre liquidité, a été suivie par une bougie interne. La bougie de la semaine dernière n'a pris ni le haut ni le bas de cette bougie. Donc en dessous de nous, le prix est équilibré finalement jusqu'à cette liquidité et c'est en plus petite unité de temps. On va aller en daily passer le haut et le bas d'hier mercredi et ensuite en H4 pour chercher des POI sur lesquels le prix s'est appuyé et voir s'il y a des POI au-dessus. Cette mèche-là, on va placer, là pour le moment, nous avons un Fibo qui nous montre l'OTE à ce niveau-là. Donc en daily, en H4, on va voir si on a un POI intéressant, hein, une imbalance là-dessus qui pourrait renvoyer le prix à la baisse ou si on a fait le job et qu'on va monter. Pour le moment, l'impulsion haussière que nous avons n'a d'autre en weekly, d'autre but que d'aller chercher une liquidité et il n'y en a pas à part celle-ci, le haut de cette trend qui est l'inducement de notre dernier haut ici. On n'a aucun déséquilibre. Et vous le savez, les déséquilibres, on va les chercher comme on l'a fait à ce niveau-là. On prend la liquidité, ensuite on a une impulsion qui nous confirme qu'on est bien reparti dans l'autre sens. Encore une fois, on est obligé d'avoir une narration. Quelle différence entre le biais et le narratif? Mais le biais, on l'a vu, c'est la liquidité que le prix va aller chercher. La narration, c'est pourquoi le prix fait ce qu'il fait, pourquoi il est reparti à la baisse. Donc on a atteint encore une fois l'équilibrium, on est reparti en discount et là, le prix a l'air de vouloir remonter, chercher au moins l'OTE ici. Donc je vous répète, c'est dans cet OTE qu'on va chercher un POI intéressant. 4 avec notre analyse à proprement parler affinée qui commence maintenant. Donc vous vous rappelez, on a cassé cette liquidité ici et on a recassé à la hausse, ce qui fait de cette bougie-là un order block. Order block qu'on est venu retravailler encore une fois ici et on part à la hausse. Donc là, vous voyez qu'on n'a pas cassé le haut. Donc ce qui fait de cette bougie-là un order block. Alors, un order block, je veux que pour chuter, il se comporte comme tel. Et par contre, je le considérerai, si on clôture au-dessus, comme un breaker. Pourquoi? Parce que j'ai ce niveau qu'on va voir tout de suite. Alors, je vous rappelle, high, low, nous avions ce programme de vente et là, on repasse dans un programme d'achat. On est en premium puisque nous sommes au-dessus des 50, vous ne les voyez pas là, mais c'est par souci de clarté. Et là, nous avons notre OTE, notre entrée optimale pour un reversal à la baisse. Et à l'intérieur, on a cet order block. Pourquoi il m'intéresse? Parce que on a cassé à la baisse et regardez, la trend engendrée a cassé ce niveau. Donc oui, la dernière bougie haussière avant la baisse, si on considère ce niveau-là, c'est celui-là. Donc on peut affiner là et regardez, on a aussi un déséquilibre. Néanmoins, je l'ai laissé à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que si on prend encore un petit peu plus de hauteur, on voit qu'on a pris cette liquidité avec cette bougie et qu'ensuite on a ce BOS ici. Ce qui fait de toute cette trend-là un order block baissier. Donc vous voyez qu'on a encore un petit peu de marge et je voudrais vraiment qu'on aille chercher ces niveaux. Donc le premier breaker ici a fonctionné, donc celui-ci peut se comporter comme un breaker aussi et là, nous sommes donc dans ce qui est, un order block, on l'a vu, avec une première réaction qui a eu lieu ici. Donc on a cassé à la baisse, mais regardez, ce point-là a pris cette liquidité, on n'a pas de BOS là, on a vraiment été chercher une liquidité. Je ne vois pas précisément de volonté de casser à la hausse. Donc c'est pour ça que j'ai dit, il doit se comporter comme un order block, il ne remplit pas vraiment toutes les cases. Mais on sait que high, low, high, high, low, low, si on casse à la hausse, on va avoir quoi? Un breaker. Donc quand ça sera un breaker, je le passerai en bleu. Pour le moment, je veux qu'il se comporte comme un order block. Et alors, je vais l'enlever parce que ça va faire trop sur le graphique, mais regardez, le point médian est de cet order block. euh,
ce peut-être futur breaker est ici. Donc je vais prendre en compte le haut de vendredi, hein, qui est sur ce niveau, et je sais dans ma tête que, ça peut être aussi si on clôture au-dessus, c'est un signe qu'on va vraiment chercher l'OTE au moins au-dessus de nous. Placer le plus haut et le plus bas d'hier, on voit qu'on a déjà pris le plus haut d'hier, on n'a pas clôturé, le corps de la bougie n'arrive pas pour le moment à rester au-dessus. Qu'est-ce qu'on a en daily? On va jeter un petit coup d'œil, on va prendre de la hauteur. On a ce déséquilibre qui est en plein dans l'OTE. Donc ça m'intéresse. Quand on a cassé ce dernier lot ici, vous voyez qu'on a clôturé en dessous, on a créé entre ces 2 points, le point haut ici. Et on a des corps de bougie qui sont en haut depuis plusieurs moments. Donc on a vu que c'était un reversal. Et ce reversal, on se dit, voilà, si on est passé d'un programme d'achat, on va avoir des ranges de continuation. Qu'est-ce qu'on fait dans les ranges de continuation? On va chercher de la liquidité en dessous avant de continuer. Donc la liquidité disponible au-dessus, c'est celle-ci, c'est les 23 992. Je me dis pourquoi je suis en discount, je veux pas chuter tout de suite. Ben, c'est tout simplement parce qu'on a des breakers qui sont cassés à la hausse. Regardez, celui-là, on a une bougie qui est clôturée au-dessus. Et le premier qui est moins visuel, c'est cette bougie-là, puisqu'après on a eu cette trend à la hausse. Vous voyez qu'on est passé au-dessus. Donc on est en train de casser les POI baissiers à la hausse. Donc tant qu'on fait ça, et tant qu'on réagit dans les POI haussiers comme on l'a fait ici, pour moi, je continue dans mon sens. Donc maintenant, mon analyse, je ne la fais rarement en daily, je vais passer en H4 pour pouvoir ensuite travailler les fractales M15 et rentrer en M. Donc nous sommes en H4, on voit juste ce RTH gap noté à ce niveau-là. Pour placer notre RTH gap, on va aller voir dans les horaires officiels de Francfort. Alors les heures de Francfort, ce sont pas celles qu'on se sert pour tracer le RTH gap sur les US par exemple. Nous on est sur le DAX, donc il nous faut les horaires officiels de l'Allemagne de Francfort. Et c'est le prix de clôture jusqu'au prix d'ouverture de la session officielle du lendemain. Vous voyez qu'ici l'Asian a disparu, ici l'Asian a disparu. On est dans des horaires officiels, on n'est pas dans les horaires étendus, celles où on peut voir notre Asian. Est-ce qu'on remarque en H4 aussi que cette imbalance a été inversée? Donc c'est pour ça qu'elle est en vert. Et hier, donc je ne travaille pas le mercredi, c'est le jour des enfants. Hier, nous sommes allés chercher ce niveau-là. Et vous voyez qu'impulsion haussière, on a cassé ce niveau. Donc à partir de ce moment-là, si j'étais devant les graphes, je serais passé long pour aller chercher ce niveau, le niveau du plus haut d'hier. Donc on l'a atteint, on l'a vu qu'aujourd'hui, mais c'était un petit peu, c'est comme ça que je travaille. Donc aujourd'hui, on a cette liquidité-là, on a cette bougie, je veux qu'elle se comporte soit comme un order bloc baissier, soit comme un breaker. On voit qu'on a une volonté haussière. On n'arrive pas pour le moment à rester sur le au-dessus du plus haut d'hier. Vous voyez que le corps de la bougie redescend. On va aussi parler de ce RTH gap. Et pourquoi celle de lundi était toujours sur le graphe? Parce qu'on ne l'avait pas retracé. C'est ça. L'idée, c'est qu'on a un gap d'ouverture et que dans la session, on va le retravailler. On monte tous les quarts de notre RTH gap comme un escalier et ensuite le prix fait ce qu'il a à faire. Alors, il y a des petites règles et notamment au-dessus de 120 points, on ne s'attend pas à ce qu'il soit refermé tout de suite. Ici, il faisait 120 points. Donc, on aurait pu viser dans un premier temps le point médian et on peut quand même aller le chercher, mais il y a moins de probabilité. Donc, il ne l'a pas fait et on voit qu'on l'a fait seulement ce matin. Le RTH gap d'aujourd'hui, on va zoomer. On est en H4, mais on le voit, il est ici. Nous sommes sur le DAX, sur le Nasdaq, il sera visible qu'à l'ouverture du Nasdaq cet après-midi. Pour le moment, on est toujours dans les horaires étendus sur le Nasdaq, alors que sur le DAX, nous sommes revenus dans les horaires régulières. Donc le RTH gap est celui-ci. Donc on peut le tracer. On nous donne ce low ici et ce haut avec tous les cadrans de notre RTH gap. Donc nous, en passant en horaire de trading régulier, on voit que voilà, on a toutes les bougies qui apparaissent entre le moment de la clôture et le moment d'ouverture. Et on va maintenant passer en plus petite unité de temps pour voir ce que nous attendons du prix. Alors je vous rappelle qu'on a pris ce niveau, le haut du RTH gap de lundi, on a pris le plus haut de la journée d'hier, mercredi, et maintenant en petite unité de temps, on va voir ce qui se passe. Regardez, on a ce RTH gap là à retracer. Pourquoi? Parce qu'il est dans la bonne dimension. Si on le mesure, voilà, il fait 49 points. Donc au-dessus de 45 points, on peut le retracer. En dessous, on annonce une matinée à forte résistance. Donc 49-45, attention, on n'est quand même pas des amplitudes folles. On peut très bien avoir une matinée assez compliquée avec de la résistance. Donc on constate ici qu'on a
notre imbalance. En prenant de la hauteur, on constate que cette imbalance correspond à notre imbalance M15 de l'asienne. Alors pourquoi de temps en temps je la trace? Parce que quand j'ai une imbalance au niveau du point médian de l'asienne, le prix s'en sert beaucoup comme support et résistance. On va le chercher, on le casse, on s'appuie dessus. Bref, elle est très pertinente. Et là, cette semaine, ça nous le prouve encore une fois. Donc ça, c'est l'asienne de la nuit de dimanche à lundi. Donc forcément, en début de semaine, elle a encore plus de poids et elle se situe sur le point médian de notre RTH gap de lundi. Ça aussi, ça a encore un petit peu plus de poids et nous sommes passés au-dessus. On est venu retravailler ce niveau pendant l'asienne, se reconnecter à notre New York PM high et on a ici créé notre opening range, celui de minuit New York. Alors ça m'intéresse parce on est jamais repassé en dessous de cet opening range. Alors je vous rappelle que l'opening range, c'est les 30 premières minutes par rapport à l'open de minuit, heure de New York. Donc il y en a d'autres, à chaque fois qu'on ouvre une kill zone, il y a des horaires particuliers, mais là pour l'instant celle qui nous intéresse, c'est celle-ci et elle va rester toute la journée sur mon graphique, ainsi que la première imbalance M1 de cette opening range. Alors attention, moi pour la valider, cette imbalance, il faut qu'elle casse un niveau. Vous voyez, on a créé ce petit haut ici, c'est du M15, mais c'est plus flagrant en M1, pardon, et on a une imbalance qui aide à casser ce petit niveau. Ça me suffit pour la valider. Donc on a pris le plus haut d'hier, et là, on a cette bougie, cette liquidité en attente ici. On est venu se reconnecter immédiatement à ce niveau-là. Vous voyez, il y a une mèche, deux mèches. On va chercher à la baisse, se reconnecter à cette mèche-là. Et là, on a une rebalance immédiate. On vient se reconnecter avant de partir à la hausse. Donc, évidemment, je vais surveiller ce haut-là, cette petite inducement-là, les 23 877 et le haut créé pendant la pré-open à 23 885. Si on travaille avec le M15 à gauche et le M1 à droite, et sur les M1, j'ai mes macros ici. Donc, les 3 macros pro-open qui m'intéressent, on a pour le moment, pendant ces macros, créé ce low et ce high ici. Il est 9h-7, donc on en rentre dans la macro de l'open. Et qu'est-ce que j'attends? Moi, j'attends toujours une prise de liquidité qui me laisse un setup. Alors, pourquoi je vais attendre? Regardez, on a notre RTH gap qui est de taille à être retracé entièrement. Il n'est pas très grand. On peut avoir une matinée assez compliquée à haute résistance. Donc oui, mes niveaux au-dessus sont toujours valables, mais attention, avant de partir, on peut très bien aller retracer ce RTH gap. Qu'est-ce que je vais faire moi pour avoir mon idée longue? Mais je vais attendre des validations. Validation, c'est une prise de liquidité qui me laisse un setup avec une impulsion, évidemment, qui me laisse une imbalance sur un niveau qui m'intéresse. Quels sont les niveaux qui m'intéressent? Ça va être mon opening range, ça va être le bas de mon RTH gap ici. Vous voyez, ça correspond à la fameuse imbalance M15. Hein, et si on a ce travail-là, c'est-à-dire on peut très bien revenir sur ma première imbalance M1 avec une mèche qui va chercher cette liquidité et part à la hausse, il se pourrait que je l'achète pour aller chercher mes niveaux au-dessus. Mais attention, tant qu'on sera en dessous ce niveau, je vais me dire, voilà, on a ouvert ici, on a notre fausse couche vers le haut, on peut avoir un vrai mouvement vers le bas. Donc attention, ce n'est pas ce niveau-là, ce n'est pas du béton. Hein. On peut très bien passer au-dessus, s'appuyer et aller chercher notre Asiano, aller chercher cette imbalance-là et aller chercher tous les niveaux du RTH gap de lundi qui sont ici. Donc là, oui, on a une prise de liquidité. Là, on est en train de travailler ce niveau. Donc avant qu'on fasse tout ce travail, on va voir si on a une bougie qui clôture au-dessus ou pas. Donc je vous ai garanti que si elle clôture au-dessus et qu'on a on retrace dans notre opening range avec ici notre setup haussier, je l'achèterai sans doute pour aller chercher dans un premier temps la liquidité créée comme d'habitude et puis mes POI au-dessus. Donc vous l'avez vu, il me faut une prise de liquidité en dessous pour l'acheter ou une prise de liquidité au-dessus pour le vendre. Une fois dans notre biais et la narration, ce sont les événements tradables. Donc ça nous aide à attendre, ça nous apprend un petit peu la patience. Donc là, on a créé ce bas ici. Si on prend un petit peu de hauteur, donc il y a beaucoup de trous de liquidité parce que c'est du M1, mais on a notre opening range ici. On n'a pas réussi à passer au-dessus pour le moment. On fait toujours des plus hauts, plus hauts. Qu'est-ce qu'on veut, nous? C'est que cette bougie-là, comme elle a cassé le dernier haut, se comporte comme un order block. Et qu'est-ce qu'on demande à un order block? De repartir haussier, de repartir en premium, et une fois en premium, d'avoir un setup baissier invalide. Voilà, excusez-moi. On a cette imbalance ici qui a créé ce haut, on prend le haut et nous, ce qu'on veut, c'est le casser à la hausse, s'appuyer pour aller poursuivre la hausse. S'il ne le fait pas, si cette imbalance baissière finit par fonctionner, c'est-à-dire nous donne un choc baissier, alors à ce moment-là, j'irai chercher mon niveau, vous l'avez vu, de l'opening range. Donc, événement tradable et le plan qui inclut notre liquidité et les possibles narrations selon notre stratégie.
La stratégie, c'est quoi? C'est, les prises de liquidité pour aller dans notre sens. Et c'est en premium qu'on a, notre solution. Mais voilà, c'est l'open, on a eu cette prise de liquidité et impulsion baissière. Donc notre, imbalance ici a été carrément inversée, le prix a été prendre une liquidité et voilà notre confirmation nous disant: «Attention, cet order block-là ne fonctionne pas». Donc on va l'inverser, donc on peut s'en servir comme breaker. Qu'est-ce qu'on voudrait nous? Donc là, il est, 9:01, on voudrait que cette bougie-là nous laisse une imbalance, qu'il ne soit pas refermé, un breakout gap pour aller chercher notre midnight opening range en dessous dans un premier temps. Je vous retrouve sur le Discord avec les mises à jour en screen de ce que je vois ou de ce que je peux faire pour les temps où je suis devant mes graphiques. Merci.